Mais bonsoir, bienvenue à la séance ordinaire de l'Université de Saint-Laurent et d'Orléans. Je demande à Mme Mosin de lire l'ordre du jour, s'il vous plaît. Oui, parfait. Alors, l'ouverture vient d'être faite. Au point numéro 2, l'adoption de l'ordre du jour. Il va y avoir un point à ajouter à la fin complètement, appui financier au Club nautique Île d'Orléans. Alors, Club nautique Île d'Orléans. Ça ne marche pas? On va l'approcher. C'est bon. Oh! On a le mien. Il manque. Peut-être. Je prends le mien. Regarde. Ah, celui-ci, c'est ça. Tout équipé. Ah, oui. Bon. OK, merci. OK. Bon, on recommence. On recommence. Alors, il y a un point à rajouter au point à la fin, au point numéro 18, on décalera. Appui financier, Club nautique Île de Bacchus. Île d'Orléans. Voyons, excusez-moi. Île d'Orléans. Je l'avais dit correct la première fois. Au point numéro 3, l'approbation du procès-verbal de la... Pardon? Je suis juste là. Oui, OK. On est en vacances, je ne sais pas. L'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 3 juillet 2019. Ensuite, au point 4, le suivi au procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 3 juillet 2019. Ça, c'est une petite demande pour avoir un suivi dorénavant. Point 5, rapport des inspecteurs en bâtiment de la MRC. Au point 6, le rapport des membres du conseil et de la mairesse. Au point 7, rapport de la mairesse sur les frais saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe. En 8, résolution concernant l'autorisation d'appel d'offres sur invitation pour les dossiers de la TEC 1418. Au point 9, l'octroi de contrat de gré à gré pour la génératrice fixe reliant le bâtiment municipal et la caserne des pompiers. Au point 10, résolution pour un octroi de gré à gré pour la peinture extérieure du 7014 Royal. Au point 11, une résolution d'adoption du règlement 588-2019 modifiant l'article 6 du règlement de la taxation 584-2019 pour les fosses de rétention. Au point 12, une résolution pour accepter la démission et le remplacement de la coordonnatrice communautaire. Au point 13, une résolution pour la contribution 2019 au Camp Saint-François. Point 14, une résolution pour la participation au tournoi de golf 2019. Au 15, l'appui financier à l'Association bénévole de l'Île d'Orléans. Au point 16, l'appui financier à la Maison des jeunes. Ça va devenir le point 17, l'appui financier au Club nautique Île de Bacchus. Au point... encore, excusez-moi. Au point... Club nautique Île d'Orléans. Ensuite, ça va devenir le point 19, 18, l'annulation de l'avis de motion concernant la modification au règlement sur les piscines. Point 19, les comptes à payer. 20, la correspondance. 21, la période de questions. Et la clôture de la séance au point 22. Alors, pour l'adoption de l'ordre du jour, c'est parfait. L'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 juillet. Quelqu'un pour proposer l'adoption, s'il vous plaît? Je propose. Le suivi au procès-verbal de la séance du mois de juillet. Alors, le programme d'aide à la voirie, la demande a été envoyée. On est toujours en attente d'une réponse. On a seulement su par l'attaché que les budgets étaient très, très minces. La signature de l'entente pour les interventions hors route et signature des premiers répondants, les ententes ont été rédigées.
sont en attente de révision et ensuite pourront être signées. Les modifications pour le programme TEC, on a eu l'approbation donc au point numéro 9, au point numéro 8, vous allez avoir les résultats de tout ça. Ensuite, c'est tout. Les autres, on a eu une accusé-réception de la demande de réduction de vitesse là, en zone scolaire du MTQ. C'est ça. Alors, on est en attente du MTQ de leur réponse. Du côté du rapport des inspecteurs en bâtiment, au mois de juillet, il y a 20 permis qui ont été accordés pour une valeur de 371 300 $. On serait rendu, Mme Deslauriers, au rapport de la mairesse et des membres du conseil. Alors, Mme Derul. Oui, bonsoir à tous. Alors, au mois de juillet, j'ai travaillé sur le dossier 40 jours suite à des plaintes de parents. Vu la préférence des citoyens pour le camp Saint-François, il y a 2 tiers des enfants qui sont inscrits contre 1 tiers à Saint-Pierre. On revient à la situation antérieure de subventionner les couchers et les sorties au camp Saint-François. Donc, pour le dossier 40 jours, je vais me répéter parce que je parlais pas assez fort. Suite à des plaintes de parents et vu la préférence des citoyens pour le camp Saint-François, il y a 2 tiers des enfants qui vont à Saint-François contre 1 tiers à Saint-Pierre. On revient à la situation antérieure où on subventionnait les couchers et les sorties au camp Saint-François. Mis à part ce dossier, j'ai participé au marché public le 20 juillet. Et puis, comme vous avez vu dans l'ordre du jour, notre coordonnatrice communautaire, Brigitte Lemelin, a annoncé sa démission. Donc, je voulais la remercier pour son excellent travail la dernière année. Voilà, c'est tout pour moi. Oui, bonjour. Le 6 juillet, j'ai été invité à l'accueil du Festi-Kayak organisé par un organisme là, de Quatre Nature de Saint-Laurent, qui est dans Saint-Laurent, et M. Godbout. Donc, je félicite M. Godbout et Quatre Nature pour cette belle activité-là là, qui a permis d'avoir, je pense, 40 à 50 participants. M. Godbout, facilement? Cinquantaine. Donc, ils sont arrivés à Saint-François. Donc, ça a été une belle activité qui a permis de réapprivoiser le fleuve, si on veut. J'ai aussi regardé pour les dossiers là, qui devraient déboucher quand même assez rapidement, pour pas dire débouler assez rapidement, le dossier du chauffage de la caserne. La caserne est actuellement chauffée au mazout, donc un combustible qui est quand même assez onéreux et polluant. Donc, on est en train de finaliser le dossier pour mettre ça en branle là, incessamment, la construction, le remplacement des équipements, par des équipements plus performants et éco-énergétiques aussi. Au niveau du presbytère, incessamment, vous allez voir le presbytère se refaire une beauté là, au niveau extérieur, du moins. Pour ce qui est de la peinture et des réparations là, de tout ce qui est de fenêtres et tout ça. Donc, dossier qui est en cours de finalisation avec les autorisations. Donc, ça devrait... c'est déjà en bonne partie là, approuvé par le ministère. Donc, ça devrait aller de l'avant là, d'ici quelques jours. Au niveau des mesures d'urgence... on est en train de finaliser un dossier au niveau de l'alimentation d'urgence du bâtiment ici, puis de la caserne d'incendie. Donc, ce projet-là va se greffer avec celui du chauffage, parce qu'on va pas mettre 3-4 sources énergétiques. Là, on va faire un système qui va alimenter les deux. Donc, ça devrait se faire aussi là, fin de l'été, début de l'automne. Donc, ça va débouler. Donc, c'est les 3 principaux dossiers là, qui m'ont occupé et qui vont m'occuper dans les prochaines semaines. Merci. Monsieur Girard? Oui. Moi, en fait, ça se résume à ma présence du dernier conseil, puis j'ai avancé tranquillement pas vite la fiche là, du bâtiment municipal ici à Montréal. C'est tout ce que j'ai avancé tranquillement au mois de juillet. Parfait, Monsieur Girard. Monsieur Gosselin? Bonsoir. J'ai pas de rapport vraiment sur des choses spécifiques autres que ma présence à la séance de travail du 3 juillet.
Merci, M. Gosselin. M. Pouliot. Alors, bonsoir tout le monde. Pour ma part, j'ai participé comme bénévole au Festi Kayak. J'ai donné un coup de main à mon collègue ici, M. Godbout. Et par la suite, j'ai participé aux travaux d'embellissement des îlots à Saint-Laurent. Vous avez pu remarquer qu'il y a eu une équipe de bénévoles. Donc, j'ai donné mon effort et ça se poursuit demain, supposément. Il annonce beau. Également, j'ai porté l'oreille à M. Jean Véancourt, qui est marguillier de la fabrique en ce qui concerne les trous sur le stationnement, puis également d'autres dossiers d'esthétique qui touchent. Puis, c'est sûr qu'on a agi en attendant un règlement plus global. Alors, ce qui fait que ça se résume à ça pour juillet pour moi. Merci. Merci, M. Pouliot. M. Godbout. Alors, le 4 juillet, j'ai eu un CA du parc maritime. Le 6 juillet, les gens ont parlé du Festi Kayak. Et je les remercie de leur participation. Ensuite, à différentes dates, avec mon collègue Pouliot et l'autre, Girard, J'avais oublié ça. qui, dans sa grande humilité, a oublié de mentionner aussi qu'il avait travaillé de ses bras, collaboré à l'aménagement de 3 îlots que vous avez peut-être vu dans le village. Un à l'entrée du stationnement de l'église, un derrière l'église et puis à l'enseigne du parc maritime. Il en reste une dizaine d'autres de taille de taille moindre auxquels on va s'attaquer demain matin. Alors, s'il y en a qui n'ont rien à faire demain matin, 8h30, vous sentez en forme, vous pouvez vous joindre à nous, pas de problème. Ensuite de ça, il y a eu le marché public, c'était le 20. L'année dernière, j'avais vendu du maïs. Cette année, j'ai vendu du fromage. Alors, j'attends des offres. Je peux vendre d'autres choses. Et le prochain marché est le 17. Ouais, c'est ça, le 17. 17? Oui, 17. Et le 23, au club nautique, il y a eu la visite d'un évaluateur de la firme Altus, qui est venu constater de visu l'état de la marina. Et ça, c'était suite à une demande de contestation de l'évaluation initiale qu'ils avaient faite. Alors, on devrait en avoir des nouvelles bientôt. Alors, voilà, pour moi, c'était le mois de juillet. Merci, M. Godbout. Mme Deslauriers. Bonsoir. Le 10 juillet, j'ai assisté à la réunion du Conseil des maires. Lors de cette réunion, la résolution a été adoptée demandant au ministère des Transports de tenir une soirée d'information publique à l'île d'Orléans pour expliquer l'état actuel du pont et des travaux qu'il nécessitera. Excusez-moi, de publier un communiqué avec les mêmes informations que celles présentées lors de la soirée d'information publique, de réaliser la construction du nouveau pont le plus rapidement possible et de créer un canal de communication privilégié entre le Bureau des grands projets et le MRC pour ce projet. Le ministre a répondu à cette demande en organisant une rencontre de suivi le 1er août avec le conseil de la MRC et leurs directeurs généraux respectifs, la députée Emily Foster ainsi que le Chambre de commerce et le UPA de l'île d'Orléans. Lors de cette rencontre, le ministère nous a donné des informations sur l'entretien du pont actuel ainsi que sur la construction du nouveau pont. En ce qui concerne le pont actuel, mon langue est fonctionnée en anglais ce soir un peu, excusez-moi. Voici quelques considérations. Le MTQ est conscient de les inconvénients pour toutes les personnes impliquées. Il y a eu quelques réparations majeures effectuées cette année pour maintenir la sécurité du pont. Certaines réparations étaient trop dangereuses pour être effectuées la nuit. Et le MTQ encourage chaque citoyen à consulter le site 511 Québec parce qu'il y a un calendrier actualisé des travaux qui seront effectués à chaque semaine jusqu'à la fin de le mois d'octobre.
En général, il y aura des réparations au cours des années impaires et il y aura des inspections au cours des années paires. Le nouveau pont à Aubin sera construit à 120 mètres ouest du pont actuel et la construction débutera en 2022 avec une longévité prévue de 100 ans. Comme ça, 100. Et construit pour 100 ans. Oui, on 100 ans. Excusez-moi. OK. Comme ça, cette semaine, j'ai vu sur le site, c'est lundi au jeudi que le pont est en alternance, la circulation est en alternance entre 9h et 15h, puis le restant, c'est fait dans la soirée et la nuit. Le 20 juillet, j'ai visité le marché public organisé par notre coordinatrice communautaire, Brigitte Lamnin. Je félicite et remercie Brigitte, Madame Derulle, le conseiller responsable, nos employés municipaux, les bénévoles ainsi que tous les participants de cette marché. Un communiqué de presse a été circulé le 28 juillet après que M. Harold Noël, préfet de la MRC, a signé la convention d'aide financière entre le ministère de la Culture et les Communications et la MRC de l'Île-d'Orléans. Le programme d'aide à la restauration patrimoniale 2019 à 2024 dépose un budget de 2 405 000 $ sur 5 ans qui permettra de répondre à une forte demande des citoyennes propriétaires des bâtiments patrimoniaux à l'île d'Orléans. Le MCC ajoute à cette somme un montant de 515 000 $ afin d'aider les propriétaires en attente depuis 2017 avec un dossier complet. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le MRC. Madame Moisan récemment m'a informé qu'il y a actuellement 2 couvercelles de trous d'hommes à l'usine où les scellants en caoutchouc seront placés pour éviter le claquement causé par la circulation des véhicules. Les couvercelles seront bientôt installées aux endroits prévus. Ça termine mes activités pour le mois. Merci. Parfait. Un petit peu plus de précision, les couvercles de trous d'hommes, là, ça claque dans le... Alors, nous, on a acheté des couvercles de remplacement et les endroits où ça claque, il va y avoir des joints de caoutchouc qui vont être installés. Donc, c'est fait 2 à la fois. Merci, Mme Deslauriers. Alors, le rapport de la mairesse sur les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe, c'est que avant le mois de juin, on doit faire un rapport sur les faits saillants. Madame Deslauriers a reçu ces informations-là et le rapport lui-même va être, c'est le même rapport que vous avez eu en main lorsqu'on a déposé le rapport financier en mai dernier. Alors, le résumé, vous l'avez eu en main et il va être sur le procès-verbal. Et en mai dernier, on avait fait également là, le tour des points saillants, des réalisations de l'année 2018. Alors, c'est seulement que l'an prochain, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déposer le rapport, mais on va également indiquer que le rapport a été présenté comme on l'avait fait au mois d'avril, au mois de mai. Ça avait déjà été, comme je mentionne, résumé à la séance de mai dernier. Alors là, il va être dans le procès-verbal. Les autorisations pour aller en appel d'offres dans les dossiers de la TEC 2014-18. Alors, pour vous donner un petit peu d'explication sur cette résolution-là, la TEC, c'est la taxe d'assises sur l'essence et la contribution du Québec. On est à finir la 14-18. Les projets doivent se terminer avant le 31 décembre 2019. Il y avait eu une prolongation par le ministère des Affaires municipales. Et là, on va embarquer bientôt dans la TEC 2019-23.
Nous, on avait, le ministère des Affaires municipales ne voulait pas qu'on fasse une programmation très détaillée tant et aussi longtemps que notre projet d'égout n'était pas complété puis qu'ils n'avaient pas approuvé la grande majorité des dépenses qui devaient être faites. On a eu le OK en principe. Il nous reste encore des montants à savoir, là, des factures à savoir si bon le partage, s'ils l'acceptent ou pas, c'est tout à fait normal. Sauf que là, on nous autorise à aller avec les fonds restants. La municipalité, dans la TEC 14-18, la municipalité devait investir 28 $ par habitant par année sur le 14, 15, 16, 17 et 18. Et ça faisait un montant de 222 000 au total. Cet investissement-là, pour atteindre ce qu'on appelle le seuil, c'était l'agrandissement de la caserne, parce que ça fait partie du schéma de couverture de risque, et donc ça, ces travaux-là avaient été acceptés. Donc, le seuil ayant été atteint, là, il y a des fonds qui sont disponibles pour la municipalité. C'était au montant de 786 821 $. Il y en a déjà pas loin de 280 000 qui avaient déjà été dépensés avec la TEC, avec des travaux d'assainissement, les travaux d'assainissement des eaux usées sur le chemin royal, des petits travaux terrain des loisirs pour arranger un ponceau. Il y a l'isolation du garage municipal qui a été refait. Il y a l'électricité d'un petit cabanon là, du chalet des loisirs qui a été refait également. Et là, bien, ça, c'était des petits montants. Là, on s'en va vers des projets un peu plus importants. Entre autres, les priorités de la TEC, eux, doivent être sur les eaux usées ou l'approvisionnement en eau potable. Et ensuite, les infrastructures. Donc là, nous, du côté des eaux usées, il nous reste à aménager un puits de surface au niveau des étangs aérés. Et il nous reste également du côté de l'eau potable, ben là, c'est les installations des appareils UV du côté du chalet des loisirs, arranger là, la tubulure du puits de la piscine, ainsi que le chalet, le puits de l'ancien presbytère. Il y a également, donc ça fait partie là, pour les eaux usées. Ah oui, et il y a également le branchement au réseau d'égout des toilettes de la piscine et des toilettes du presbytère. Donc ça, c'est toutes des choses pour lesquelles on s'en va en appel d'offres pour réaliser ça durant cet automne. Comme M. Milot mentionnait tout à l'heure, du côté on va également aller en appel d'offres pour le remplacement du système de chauffage du côté de la caserne de pompiers et en même temps brancher le plancher chauffant qui était dans la nouvelle partie. Il y a également le projet des toilettes publiques qu'on veut mettre à l'arrière de l'église. Ça fait partie des eaux usées qui seraient branchées sur le réseau public. On est en attente de l'autorisation des affaires culturelles pour voir s'ils vont nous autoriser à adosser les toilettes publiques à l'église, là, du côté, en fait, c'est du côté sud de l'église. C'est l'endroit où est-ce que ça cacherait le moins la vue pour tout le monde. Et, en tout cas, fait que là, on est en attente du ministère de la Culture pour ça. Et, bon, il y aurait également, on va faire évaluer la toiture ici du bureau municipal qui commence à avoir quelques années et on sait qu'il y a des petits problèmes à certains endroits. Là, des petits problèmes d'infiltration d'eau minimes à certains endroits. Ça fait que là, on fait évaluer la toiture. Donc ça, c'est pour des appels d'offres sur invitation. Et le dernier point, c'est pour aller en appel d'offres également, mais cette fois-ci, ça va être sur le SEAO. C'est une bonne nouvelle pour le parc maritime.
on retourne en appel d'offres selon les plans originaux pour l'abri permanent. Le ministère de la Culture a refusé un toit en toile, comme un toit de chapiteau blanc, et certains travaux du presbytère vont être reportés sur la TEC 1923 qui vont nous permettre d'avoir les sous pour faire l'abri permanent au parc maritime pour remplacer le chapiteau blanc qui tombe en ruine en ce moment. Alors, qui a vraiment atteint sa durée de vie utile. On va retourner en appel d'offres là, sur SCAO pour une construction cet automne de l'abri permanent au parc maritime. Tous ces projets-là, pour que la municipalité puisse bénéficier de ces fonds-là, puis comme je dis, c'est des montants qui sont dus à la municipalité de la taxe d'essence et la contribution. Donc, c'est zéro coût pour la municipalité. Là. C'est des sous qui nous attendent. Donc, c'est ça. Comme je mentionnais tout à l'heure, on est à la fin de la TEC 14-18 et tout doit être terminé pour le 31 décembre 2018, 19, avant de recommencer la nouvelle TEC. Alors, quelqu'un pour proposer... Je propose avec plaisir. Parfait. Merci beaucoup. L'octroi de contrat gré à gré pour la génératrice pour relier le bâtiment municipal et la caserne des pompiers, c'est encore dans le cas de la TEC et c'est pour octroyer le contrat dès qu'on aura tous les dernières soumissions. Donc, c'est pour octroyer le contrat de gré à gré parce qu'on sait que c'est en deçà du montant qui est permis maintenant par la gestion contractuelle, donc en bas de 101 100 $. Alors, c'est pour pouvoir octroyer le contrat de gré à gré. Je propose. Merci. Du côté de l'octroi pour la peinture extérieure du 7014 Royal, donc c'est pour la peinture extérieure. Là, je regrette, je cherchais dans mes feuilles tantôt, mais il me manque les soumissions. Mais du côté du toit du 7014, c'est aux alentours de l'ancien presbytère, le 7014, oui. On ne dit pas l'ancien presbytère parce que on nous conseille d'utiliser vraiment une appellation de ce bâtiment-là pour pas porter confusion lorsqu'on fait affaire avec les différents genres des ministères, parce que les bâtiments doivent nous appartenir pour avoir les subventions. Alors, j'essaye toujours de mettre 7014. Donc, c'est pour la peinture extérieure à Julien le peintre. Donc, ça va être aux alentours de 16 000 $ pour la peinture du toit et des lucarnes et aux alentours de 26 000 $ pour tout ce qui est en bas du toit. Et rehausser aussi le garde-fou, le garde-corps, excusez. Le garde-corps et le montant exact va être mis dans le procès-verbal. J'ai complètement oublié d'apporter le document. Donc, ça prendrait quelqu'un pour l'octroi du contrat pour la peinture extérieure. Je propose. Merci. Pour le règlement, pour la modification des tarifs pour les fosses septiques, c'est seulement pour les fosses de rétention. Les montants, on est allé en appel d'offres au printemps dernier et Seigneur-Léon, c'est eux qui avaient eu les meilleurs prix. Cependant, les coûts des vidanges de fosses de rétention avaient substantiellement augmenté et là, c'est pour pouvoir ajuster. Donc, le tarif pour une fosse de rétention de 1050 gallons va passer de 220 à 230 $ en période estivale, de 220 à 270 $ en période hivernale
les fosses de rétention de 1500 gallons vont passer de 315 à 330 et de 315 à 370 en période hivernale parce que on nous facture vraiment beaucoup plus pour faire une vidange de fosse en période hivernale. Donc, ça prendrait quelqu'un pour... Parfait, M. Godbout, merci beaucoup. Bon, le point 12, c'est la résolution pour accepter la démission et autoriser la directrice générale à entamer les procédures pour le remplacement de Mme Brigitte Lemelin, coordonnatrice communautaire. Je propose. Merci. Le point 13, c'est la contribution au camp Saint-François. Ah, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui voulait excusez, contribution au camp Saint-François? Donc, comme Mme Derue l'a expliqué dans son rapport, là, le Conseil va payer les frais de sortie et les frais de transport pour l'été 2019 au coût de 679,13 par enfant au complet pour l'été 2019. Les couchés, c'est ça, les sorties, là, c'est Sortie de transport. Ben, sortie de transport, ça inclut les couchés. OK? C'est par enfant. 42. Il y avait 35 000 au budget de réservé pour ces montants-là. Bon, OK. Question de vote, OK. Il y avait... C'est à la fin, les questions, Mme Oui, Demers. les questions, c'est le numéro 20. Bon, alors, quelqu'un demande le vote. Oui. Monsieur... Alors, qui est opposé? Moi. Et qui appuie? Oui. Donc, tout le monde... Une abstention. Une abstention? Parfait. Donc, une personne contre? Oui. Non, c'est vrai, on ne peut pas s'abstenir. Il faut qu'il paye 20 piastres. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est vrai. Ouais. C'est 20 Je vais prendre position, je suis pour. D'accord. C'est vrai, excusez-moi. Comme ça, c'est quoi? Là? Il votait quoi? C'est pour. Pour, OK. OK. Bon. Comme ça, c'était Bon, parfait. Alors, la participation au tournoi de... Ça, c'est Mme Derule qui disait oui, qui avait proposé oui. Du côté de la participation au tournoi de golf 2019, alors c'est pour autoriser la participation de 2 personnes au tournoi de golf qui se déroule au club de golf à Saint-Pétronille, le tournoi de la fabrique de Sainte-Famille, Sainte-Famille qui regroupe maintenant les 6 municipalités, et le tournoi du patrimoine qui est le tournoi qui pour la pérennité du club de golf lui-même. Parfait. Merci, M. Gosselin. Non, c'est M. Pouliot. Parfait. Merci, M. Pouliot. Résolution, l'appui financier pour l'ABIO, l'Association bénévole. Alors, c'est de reconduire le même montant que l'année dernière pour 1 000 $. Je propose. Parfait, merci. Du côté de l'appui financier à la Maison des jeunes, c'est le montant de 600 $ comme l'année dernière. Je propose. Parfait. Et le point qui a été rajouté, alors l'association, le Club nautique de l'île d'Orléans fêtera son 35e anniversaire et ils ont demandé une contribution financière à la municipalité. Cette activité-là va avoir lieu le 24 août prochain. Et c'est pour, donc le conseil veut donner un appui financier de 500 $. Je propose. Pour les comptes à payer, Non.
Ah oui, excusez, je suis en train d'en sauter un. Alors, il y a la MRC travaille actuellement à l'harmonisation des règlements de zonage et le règlement sur les piscines va être intégré dans le règlement de zonage harmonisé. Donc, il devient inutile de faire la modification sur le règlement des piscines car ça va être intégré là, on l'espère, dans les mois qui viennent. Cependant, du côté de ce que nos avocats ont mentionné également, c'est qu'il n'y a pas de droits acquis sur la sécurité dans les piscines, donc on pourrait être en mesure de demander aux gens qui n'ont pas de clôture, parce que ça avait été un point qui avait emmené cette discussion-là, les gens qui n'ont pas de clôture réglementaire autour de leur piscine, on va pouvoir leur demander de le faire quand même. J'ai un propos. Puis on annule un avis de motion parce que quand on fait un avis de motion, il y a un effet de gel. Alors, si quelqu'un avait demandé un permis pour une piscine, tant et aussi longtemps que le règlement n'est pas modifié, ben ça gèle. Donc là, on fait un avis de motion, on fait une résolution pour annuler, justement pour s'assurer que l'effet de gel est retiré. Les comptes à payer pour le mois de juillet totalisent 134 094 $ et 72 sous, incluant les salaires et les comptes à payer. Pause. Merci, M. Debout. Du côté de la correspondance, on a eu de la correspondance de la mutuelle des municipalités. C'est la mutuelle qui assure la sécurité, qui donne des conseils très importants dans les sur différents sujets dans les municipalités. Alors, ils nous ont envoyé une lettre rappelant l'importance du schéma de couverture de risque en sécurité incendie. C'est une lettre qu'ils ont demandé à déposer au conseil, donc on la dépose. Ils rappellent, eux, que durant l'adoption de la loi sur la sécurité incendie, ça a permis de réduire la sévérité et la fréquence des dommages aux personnes et aux biens causés par les incendies. Alors, eux autres, la MMQ continue leurs efforts du côté des incitatifs. Si jamais il y a des personnes qui veulent lire la lettre, vous êtes bienvenus d'en demander une copie. Ils nous ont également envoyé une lettre concernant la modification de la ristourne de 2018. Alors, on nous avait annoncé un montant de 1843 et la ristourne est maintenant de 1946. Donc, 103 $ de plus qui revient à la municipalité. On a eu, comme je le mentionnais tout à l'heure, mais on a eu la lettre officielle du directeur général des affaires municipales nous autorisant à procéder avec nos derniers travaux pour 2018, pour la TEC 2014-18, et aussi s'il y a des gens qui veulent consulter le rapport annuel de la CMQ, de la Communauté métropolitaine de Québec. Alors, ils disent que le rapport démontre les nombreux travaux et réalisations des élus ainsi que du personnel de la CMQ, faisant ressortir l'implication de la concertation de la communauté dans son milieu en fonction des compétences qui lui sont imparties. Si jamais il y a quelqu'un qui veut lire, c'est au bureau municipal ici. C'est le rapport 2018. C'est sur Internet, le rapport également, sur le site de cmqquebec.qc.ca. On a également eu une lettre à l'intention des élus de la municipalité de la part du Moulin de Saint-Laurent qui faisait part de leur doléance par rapport aux travaux sur le pont. Ils demandaient à ce que ce soit versé à tous les élus, donc la lettre a été versée. Du côté on serait rendu, Madame Deslauriers, à la période de questions. Si vous avez des questions, vous pouvez avancer à la micro, s'il vous plaît. Vous parlez le pont, il commencera à être construit en 2022. Combien d'années ça va prendre pour le construire? Si c'est supposé être en 2024, ça fait 2 ans. 2027. Non, 2027. 27? C'est ça que... Oui, mais en tout cas, là, peut-être ça va rapetisser, mais... 22, ça fait 5 ans, ça. Hein? Mais c'est ça.
Puis l'autre, ils vont-tu le déconstruire ou vont le garder? On n'est pas rendu là encore. Vous n'êtes pas rendu là? Pas comme Montréal avec le pont Champlain qui va coûter des millions à faire l'ancien. À faire, En tout cas, on n'a pas discuté ça encore. Je voulais savoir, j'ai eu un courriel disant qu'il y avait un inspecteur en bâtiment qui allait passer dans la semaine du 29. Est-ce qu'il est passé? Ça, c'est un courriel. Mais ça, C'est un courriel général qu'on envoie parce que oui, j'ai pas de date précise. Non, il y a de plus en plus de personnes qui sont inquiètes de répondre à la porte quand quelqu'un se présente. Puis, nous, quand on vient juste d'être avisé. J'avais envoyé quelque chose l'année dernière aussi, mais on avait moins d'adresses courriel. Ça fait que peut-être que. Et ça, c'est seulement nos évaluateurs doivent passer une fois à tous les 10 ans pour inspecter les maisons. Et ils passent aussi pour les nouvelles constructions et les agrandissements ou les rénovations majeures. Fait que on avise tout le monde qui sont dans la municipalité que les gens qui vont avoir un visiteur disant que c'est de groupe Alduf peuvent s'y fier, mais ils ne visitent pas tout le monde cette année. OK. Puis il y a un nom indien. Oui, c'est un Indien. Hein? Je connais pas sa nationalité. J'ai pris son nom en note parce que s'il vient sonner à la porte, on peut le demander. C'est ça, exactement. OK. J'avais envie de rire quand vous avez parlé du toit de la bâtisse. Est-ce que vous demandez un permis au ministère de l'Agriculture? Tout le temps. Puis vont-tu vous le voir? Ils n'ont pas bien le choix, là, pour les remplacements de toit. Quand ça coule, ils n'ont pas le choix. Ils nous passent ça en urgence. Mais ça veut dire que vous avez le droit à un matériel spécial encore? Ou, ça va être un toit identique à la caserne, là, en tôle puis galvalume, comme notre caserne. C'est dispendieux, ça, hein? C'est assez dispendieux. Mais... c'est moins que le traditionnel. Pas mal moins. Pardon? C'est moins C'est moins que la tôle traditionnelle. OK, d'accord. Elle va être peinte, ça va être peinturé, c'est quoi? Non, ça va être galvalume, ça va rester comme la caserne. Okay. Ça, c'est une durée. L'autre réunion m'avait parlé, fait que j'allais dans une semaine avoir des nouvelles pour ma clôture, là, que j'ai tant de problèmes avec, là, que j'en ai encore plus parce qu'il y a mis plus de stock que je peux capable de passer. C'est ça, mais comme ça, là, j'avais demandé à Mme Moisin de vous expliquer comment ça fonctionne avec... il faudrait que j'aille au bureau? Idéalement, là, mais en fait, ces difficultés-là relèvent du civil plutôt que de la civils, moi, je sais pas c'est où, hein, civil, c'est quoi? En fait, c'est que c'est toujours d'essayer de s'entendre avec son voisin, puis sinon, c'est envoyer des lettres d'avocat. OK. Mais par contre, appelez-moi parce que nous, on a un genre de médiateur dans la municipalité, puis on pourra vous là, il se construit un garage 2 étages, qui a dit, là. Mais j'y donne-tu une chambre? Y a-tu le droit d'avoir un garage puis une remise? Il y a le droit, ça dépend des dimensions. Encore une fois, on a le droit d'avoir un cabanon et un garage. Mais ça dépend encore des dimensions par rapport au terrain puis tout ça. Puis on a-tu le droit d'avoir des poules sur le côté? Moi, je suis côté pas agricole, là. Les poules étaient sur mon terrain, là. Ils ont passé en dessous de la clôture, je sais pas où, ils étaient sur mon terrain. Ça, c'est des... Regardez, on pourra se reparler. Pour les voisins? Oui. Parce que moi, je trouve être ado à 2 voisins. Oui. Puis c'est deux, excusez le mot, là, sont salauds, là. Mon frère est obligé de faire le ménage du côté de l'autre voisin pour pouvoir passer pour nettoyer en dessous de la clôture. Fait que c'est pas normal là, qu'on laisse ça. Puis ça, c'est des maisons avec vue sur le chemin royal. Fait que je me dis... S'il y a des plaintes du côté de la propreté où on est déjà intervenu là, il y a une couple d'années. Mais il dit tout est normal. C'est parce que lui, il est natif de l'île puis il me dit qu'il avait le droit de faire tout ce que qu'il voulait. Je sais pas quel hôpital qu'elle a ici, là, mais je sais pas, là. Fait que, en tout cas. Puis là, la dernière réunion... Venez me voir avec une plainte, là. On pourra... Là, j'ai dit, je vais lui donner une chance, vu qu'il fait son garage, on peut peut-être se ramasser. Là, il m'a monté un mur de briques sur ma clôture. Là, je suis pas capable de passer du tout, là. Il faudrait que je prenne des photos, je sais pas, là. On n'est pas capable de passer du tout, l'entretenir, là. Des têtes de lit, toutes sortes d'affaires, là, c'est tout là. Puis ça, c'est visible là, du chemin royal. Mais je pensais, moi, quand c'était visible du chemin royal, pour les touristes, il fallait que ça soit propre. Il y a une inspection. Appelez-moi demain, là, puis moi, je vais faire une demande à nos inspecteurs. Nos inspecteurs passent une fois par semaine.
Puis je vais demander qu'on passe par là mercredi. Puis la dernière réunion, vous m'avez dit que vous m'apporteriez le chiffre du passif du budget. Oui, je vais vous le donner. C'est Mme Deslauriers me l'a demandé. Je l'ai sorti, mais je ne l'ai pas avec moi. Ah, d'accord. Mais je l'ai sorti. Sauf que les chiffres des municipalités, c'est pas comme un budget personnel. C'est pas un plus, un moins. Oui, mais c'est ça que je me C'est demandais. vraiment hyper compliqué. Voyez-vous, ça, c'est notre rapport financier là, pour 2018. Ça fait que on a toujours des subventions à recevoir. Je sais, c'est pas clair. Mais est-ce que vous prenez le passif pour la dette de l'année ou c'est toute la dette globale? C'est toujours une dette globale. Ah, globale? Oui. Ben oui, parce qu'on a des bâtiments, on a... Parce qu'on doit pas mal. Dans l'année, je pense que vous étiez pas là, mais dans l'année, on est à 350 quelques mille dollars de surplus. Oui, ça, je suis au courant, mais ça, c'est pas beaucoup, 350 000 pour ce qu'on doit, là. Parce que là, le presbytère nous coûte une fortune. Non, pas en ce moment, là. Ah, ben, vous avez quand même acheté ça à 500 quelque chose, là. Oui, mais c'est ça. Avec le tech, on va être capable d'utiliser beaucoup d'argent dans ce dossier-là pour faire des rénovations du presbytère. Ça veut dire que la peinture, tout ça que vous avez dit tantôt, ça, c'est tout payé par des subventions. Par le tech, oui. Puis est-ce qu'il y a une couleur que le ministère de l'Agriculture veut avoir? Oui, ils ont accepté la couleur. Je ne peux pas dire la couleur actuellement, mais c'est un rouge. C'est un rouge, mais... Ça me surprend à Moses, s'ils veulent juste du blanc. Mais en tout cas, là, ils ont accepté la couleur. Ah ouais, d'accord. Comme ça, vous allez voir ça bientôt, là. Les peintes vont commencer bientôt. Non, pas le toit. Non, juste la porte. Ah, ouais, ça m'aurait surpris parce qu'ils veulent rien savoir. C'est une belle couleur de rouge, là. Bonjour. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Juste des garnitures rouges. Ouais. Le restant va être dans le ton gris comme il est là, sable, c'est ça, dans des tons comme ça. Oui, Madame Delisle. Oui. Bonjour. Je vais juste vérifier. On avait déjà parlé, c'est MTQ, je pense, là, pour installer une signalisation pour les passages piétonniers. Mais ça n'a pas été fait. Une pré-signalisation. C'est le ministère ou la municipalité? Ici, dans le village? Aux deux endroits, là, où il y a il y en a deux, je pense, hein? Devant l'épicerie puis au terrain de jeu. Mais il n'y a pas de pré-signalisation comme à Québec, partout. Non, il y a mais toujours... on avait demandé, c'était la dernière séance, là, on avait demandé le MTQ d'étudier cet endroit-là, puis de nous donner des... Mais la pré-signalisation, ça fait pas partie de ce qu'ils doivent nécessairement faire. Oui, c'est ça. Oh, mais comme ça. Il y a une demande, j'ai retourné un courriel. Ça fait longtemps, il me semble. Oui, mais là, je viens de refaire un suivi, là. Ça nécessite plusieurs suivis. Non, je sais, c'est pour ça que je demandais, parce que c'est vraiment dangereux. La semaine dernière. OK, parce qu'encore à l'épicerie, là, les autos n'arrêtent jamais, là. Non, je sais. Fait que les touristes qui le savent pas, là. L'autre jour, là. Okay. Mais c'est ça, mais on fait une étude aussi mais on a demandé le MTQ de faire une étude dans cet endroit-là pour nous donner des suggestions comment on peut organiser que c'est plus sécuritaire. Puis comme ça, on va voir avec eux là, comment ils voient ça. Puis aussi, on est l'enseigne ou c'était comment on écrit ça là. L'espèce de radar d'avertissement. Mais c'est ça, comme ça, on voulait... Mais ça, c'est pas autorisé. Non? Non. Puis ça, on est en attente. On est obligé de faire comme à Saint-Urbain ou la mairesse. C'est ça. Mais en tout cas, là, on n'a pas le temps décidé de l'acheter. De MTQ, là, mais je sais que c'est dangereux dans cette Mais si je peux rajouter quelque chose, on a quand même passé une résolution qui a donné le OK au ministère des Transports pour faire une étude sur le comportement routier, sur la vitesse dans le village. Puis il nous a expliqué effectivement que les radars pédagogiques, ça a une force, ça a une faiblesse aussi. Mais que nécessairement, que l'île, en tout cas, on était 3 municipalités réunies, Sainte-Famille, Saint-Pierre et Saint-Laurent, en juin dernier. Puis on s'est fait entendre. Puis Sainte-Famille avait des demandes d'extension du 50 km vers l'est, par exemple. Nous, c'était vraiment la vitesse dans le village. Le monsieur Leclerc du MTQ a dit qu'on était une terre fertile pour qu'il y ait une réévaluation de la signalisation. C'est pas parce qu'on est hors norme, parce que le ministère il voit pas au hasard, comme il disait. On rajoute pas une pancarte puis un panneau
au gré des demandes des municipalités. Ils suivent des normes de distance, puis je les connais pas tous, mais toutes, mais tout de même, on a eu une bonne oreille, et puis là, ils sont supposés de procéder à l'étude, puis là, ils vont nous faire des recommandations, et par la suite, le conseil décidera, ou du moins, il y aura des gens on va donner la balle à ça. OK. Non, peut-être pour le radar, mais la signalisation avant les passages piétonniers, ça, c'est comme quelque chose ça fait partie que normalement, ils doivent mettre automatiquement quand ils font des... Oui. Tu dis qu'il y a des normes. On passe un pétronil, là, sur M. Paradis, là, qui est question du kiosque, mais si elle a avancé avant, puis il y a des lignes à clivage, vous avez vu ce qui passe. C'est un privé, là. C'est pas, il n'y a aucun pointillé dans le chemin pour passer. Comment il l'a fait pour l'avoir? J'en ai entendu parler, je ne suis pas au courant. Ah oui, il y a de normes. C'est lui qui les a mis? Bon. Il y a une voie des mètres. C'est. Il y a un cœur, la sécurité. Oui. Mais je veux dire, comment il a fait pour les avoir? Non, il y a un cœur, la sécurité. Qui paye au ministère du Transport? Non, en tout cas, je sais pas, là, c'est questionnable, là, en fait. Là. Mais moi, il faut qu'on le sensibilise aussi tous les citoyennes là, pour qu'elles soient au courant que, effectivement, à ces endroits-là, les voitures arrêtent. Non, je sais que normalement, on est obligé, mais... Je l'ai redemandé. OK. Les panneaux de chaque côté de la rue. Oui, comme on voit ailleurs. En tout cas, ça ne veut pas dire que ce serait beaucoup plus sécuritaire, mais en tout cas, au moins, il y aurait un... Regardez gauche à droite avant, s'il vous plaît. Oui. Tantôt, vous avez parlé de la subvention là, pour l'aide à la voirie. Finalement, c'est pour quels travaux? C'est pour les travaux sur la route des Prêtres. Oui. OK, donc ce serait même une subvention, finalement, c'est ça que vous dites? Mais on essaie de l'avoir. OK. J'avais autre chose. Le mois passé, bon là, je vais essayer d'être là. Il y avait une citoyenne qui demandait que la municipalité lui confirme qu'elle pourrait éventuellement, pour sa compagnie d'assurance, là, me semble que c'est le mois passé, reconstruire en cas d'un sinistre. Vous avez dit que l'inspecteur de la MRC était d'avis contraire, disait que c'était dérogatoire par rapport au règlement. Puis c'est la municipalité, finalement, qui a émis la lettre. Mais est-ce que vous avez réglé ça avec la MRC? Parce que dans le fond, c'était pour aller plus rapidement, vous avez dit le mois dernier. Mais si l'inspecteur de la MRC continue à dire le contraire, l'avis de l'inspecteur prévaut sur celui du conseil municipal. En tout cas, c'est autrement pas dit, ça ça veut pas dire que c'est OK pour elle. Je souhaite pas qu'il y ait un sinistre, mais s'il y en avait un, il faut que la MRC, l'inspecteur, interprète différemment, soit d'accord. Ça vaut pour elle, mais ça vaut pour les autres qui sont dans le même cas. On peut pas, c'est ça, le conseil peut pas... Le dossier n'est pas réglé encore. OK. Ça veut dire qu'il va y avoir des démarches auprès de la MRC pour essayer de régler ça? OK. Ah oui, tantôt, M. Pouliot, vous avez parlé des trous dans le stationnement. On parlait-tu du stationnement à l'église? Oui. C'est la municipalité qui... ça se peut, là, c'est la municipalité qui assume l'entretien? Ça se peut, là, je savais pas. Pour le moment, là, c'est... Oui, je vais laisser Mme Moisan répondre. Je ne dis pas que c'est pas correct, là, c'est juste pour m'informer. Les employés de la municipalité qui ont rempli les trous, mais c'est la fabrique qui paye. OK. OK? Bon, ça va. Mais c'est parce qu'ils sont en attente, eux, que la commission scolaire paye pour, en tout cas, fasse les travaux pour refaire le pavage du stationnement. OK. Ils sont en attente. Parce qu'ils considèrent qu'il y a des autobus scolaires qui passent. Ça se peut. Et les c'est juste pour information. OK. Circulation avec l'école. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Plante. Salut, c'est ça. Vous avez parlé tantôt du pont. Oui. Et on parlait du vieux pont. Je ne sais pas, la MRC ou bien vous autres, il n'y a pas personne qui a un mot à dire sur ce pont-là en passant. Là. Moi, je pensais qu'en changeant de préfet, que ça irait mieux, ça va pas l'air être mieux. Mais dans la semaine du 15 juillet, à peu près, il a été fermé trois fois dans la même semaine, avec des délais de 40-45 minutes. Là, puis si on regardait les commerces, là, il n'y a personne à l'île.
Oui, c'est ça. Non, Vous avez, ça, vous avez c'est pas un un gros- mot à dire là-dessus sur les travaux qui pourraient se faire au mois de mai, juin, septembre, octobre, dans la semaine, puis il n'y aura aucun problème? Mais c'est parce que, comme ils sont expliqués, il faut qu'il y ait il faut qu'ils attendent le dégel puis tout ça. Il y a toutes les Le gel au mois de contraintes. mai, il est fait pas mal. Là. Mais il y a toutes sortes de contraintes là qu'on a fait plus comprendre. C'est pas une réponse positive pour tout le monde là, mais sauf que il y a des travaux qu'il peut pas faire la nuit parce que c'est trop dangereux. Mai, juin, septembre, octobre, dans le jour. C'est pas la nuit là. Non, mais moi, sauf laissez que- faire la nuit puis laissez faire les Mais c'est parce que c'est septembre, pourquoi octobre, là, ils peuvent les faire la semaine, il n'y a pas de gelée, il n'y a rien, puis il n'y a pas de personne dans la ville. Mais en tout cas, là, ils sont structurés pour faire 4 jours cette semaine entre 9h et 15h. Puis le restant du temps, ça commence à 20h jusqu'à 6h du matin. Comme ça, là, mais En pleine c'est période sûr que estivale. 45 minutes d'attente, les deux bars, c'est pas acceptable. Non, Le pas pantoute. MTQ est vraiment conscient de tout ça. Mais ils sont pas conscients pantoute, là. Mais Faites-moi pas croire qu'ils sont conscients, on là. travaille Ils se de foutent de nous plus autres. on travaille avec, mais sauf que pour l'entrepreneur qui fait le travail, là, s'il fait comme 5 minutes, puis il laisse partir du monde, puis il laisse 5 minutes l'autre bord, il termine pas, ça va durer plus longtemps. Comme ça, ils sont essayés d'expliquer C'est ça pas ce que l'autre je vous jour. ai dit. Mais J'ai vous pas voulez parlé de que 5 ça minutes commence ni à de nuit, 4. je vous parle du mois de mai, du mois de juin, du mois de septembre, du mois d'octobre. C'est ça que je vous parle. Mais il va voir les travaux jusqu'à octobre. Parce qu'il y a des travaux cette année qui étaient très importants de faire pour que le pont reste sécuritaire. Au Comme mois de ça, mai, le- juin, il n'y avait pas le temps, il ne pouvait pas les faire. Mais- On a 2 mois d'estival. Mais on si a on juste commence une au place mois de pour mai- rentrer. Les touristes qui passent, c'est bien de valeur, mais s'ils passent, ils passent d'ouest. Vous les avez Moi, je suis plus, pas là. d'accord de la façon que ça fait. Mais je dis... Mais personne ne peut parler. Vous ne pouvez pas parler, vous autres, les maires, puis la Mais MRC. nous, on parle, on a passé une résolution, on voulait une soirée d'information à date, là, et Ben là, le il est un peu MTQ tard, n'est là. pas prêt de faire ça. Ils sont passés par nous l'autre jour, et puis sont essayés d'expliquer les circonstances, mais je peux pas dire plus que ça. Mais l'année prochaine, s'il fait tous ces travaux-là cette année, c'est supposé être une année d'inspection. Puis s'ils sont faits les travaux les plus importants cette année, puis ils continuent de faire les petites réparations de temps en temps, les autres années, quand c'est impair, ça va être moins accommodant des personnes que cette année. Cette année, c'est parce qu'ils étaient obligés de faire beaucoup de Oui, travail. je suis d'accord, ils sont important. obligés. Ils peuvent Mais le faire sauf quand que- c'est le temps et non pas en pleine période Mais, estivale. en tout cas, heureusement, Mais vous avez de l'air à trouver ça normal, puis on dirait je que ne vous amadouez trouve pas là-dessus. ça puis- normal. Moi, j'ai Ben, pensé cet après-midi pour faire une commission. Là, j'étais pris les 2 bars. Puis quand j'arrivais ici, j'étais en arrière d'un tracteur. Comme ça, là, moi, là, ça m'a pris quelque chose de 3 heures qu'habituellement, ça me prend 45 minutes. Comme ça, c'est ça. Comme ça, mais sauf que eux, là, qu'est-ce que je voulais dire avec ça, là? Le travail qu'ils fait, comme le fin de semaine, c'était le 10 juin, je pense, là, le samedi, où on attendait des Ouais. heures chaque bar. Comme ça, il avait dit qu'il voulait faire ça dans 3 fins de semaine. Mais C'est heureusement, drôle, ils c'était l'ont fait fait de dans nuit, une ça a marché. fin de semaine. Mais en tout cas, là, je peux pas dire plus que ça. C'est ça que c'est la réalité. Puis on sait, tout le monde sait que c'est pénible pour tout le monde. Je sais que les commerces, je sais les agriculteurs, je sais que tout le monde est pénalisé avec ça. Mais on est pris avec ça. Puis probablement, je sais pas, est-ce qu'ils ont laissé le pont dégradé comme ça, là, qu'il y avait demandé trop de... Le 10 juin, le monde a réparation. parlé, puis ça s'est pas refait après. Là. Peut-être que si vous, Mais on si, parle, si puis vous comme ça, le manifesteriez un MRC peu, peut-être qu'il ferait la même chose ce soir-là. MRC parle avec le MTQ, Chantal, puis moi, là, j'ai parlé avec Chantal aujourd'hui parce que j'ai mal compris. Puis le site n'était pas à date. J'ai appelé le directeur général aujourd'hui. Elle avait l'envoyé
tout de suite un courriel à Luc Tremblay, qui est notre directeur général de la MTQ. Puis comme ça, ils sont revenus avec les informations, puis ils sont corrigés leurs affaires sur le site. Comme ça, on est quand même avec le MRC, une ligne droite, directe, merci, avec eux. Puis on met la pression de plus en plus. Et puis, je peux pas dire plus que ça, là, mais on fait notre possible, mais il faut que les travaux se fassent aussi. Oh, je suis d'accord, il faut que les travaux se fassent, mais il y a moyen de les faire autrement que ça. Ça, c'est sûr et certain. Mais en tout cas, là, avec les entrepreneurs puis tout ça, là, c'était organisé comme ça. Puis comme ça, ils travaillent beaucoup. Quand ils travaillent en dessous, là, il y a un barrage, là, ils n'utilisent pas la pompe à porter, l'équipement puis tout ça. Ils sont trouvés assez moyennes que ça dérange moins que s'il y avait fait tout ça. Ça se fait pas nuit. Avec les éclairages qu'on a à cette heure au lit, là, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui se fait pas nuit. Il y a des travaux qui étaient très dangereux, comme ça. Il peut tomber dans l'eau puis il ne trouvait pas les personnes. Il va tomber dans le jour pareil, là. Oui, mais sauf que vous voyez plus facilement, là, comme ça. Là, mais c'est ça, les éclairages au l'île sont capables d'éclairer l'île au complet, si vous voulez. Mais en tout cas, là, s'ils veulent pas travailler une nuit, c'est une autre histoire. Là. Il y a peut-être des problèmes avec les employés. En tout cas, je ne sais pas, mais sauf qu'il avait dit que c'était trop dangereux la nuit. Aucun pas de nuit, nulle part. J'ai un autre sujet, j'ai 3 questions sur le même. La route des prêtres, ça a coûté combien? La route des prêtres, on avait payé 24... Presque proche que 25 avec les taxes. Oui, avec les 25 000. taxes. Comme ça, c'était un travail qu'on avait décidé de le faire, un surplus de travail pour être que c'est plus solide. Et comme ça, avec les autres problèmes, ça c'est en discussion, on n'est pas réglé ce problème-là encore. Fait que c'est qui paye? On est en discussion. On reviendrait avec cette information une fois que c'est décidé. Okay. C'est quoi les arrangements pour les prochaines années? C'est ça qu'on est en train de discuter. Parce que ça continue de même, 2 ans et de même, dans 3 ans, il finit d'un bout à l'autre. C'est ça, mais comme ça, on est en discussion, puis le conseil, ça c'est un dossier majeur avec nous à le moment, comme ça, on va arriver avec une façon de faire bientôt. Oui, merci. Dion. Oui. Bonjour. Bon, 4 points. Le premier, le presbytère. Non, l'ancien presbytère ou le 70-14. Oui. J'imagine qu'on l'appelle le 70-14. Éventuellement, on va lui donner un nom. Oui. Cette petite suggestion serait peut-être le fun de faire un concours dans le village, dans la municipalité, pour trouver un nom. OK. Deuxièmement, dans la dernière rencontre à la MRC, celle du 3 juillet, vous m'entendez, là? J'ai mentionné la problématique des déchets, des gros déchets qu'on a eu au mois de mai cette année. Alors moi, je parle en petite citoyenne, que je parle au nom de la Chambre de commerce là-bas. J'aimerais ça qu'ici, à la municipalité, on s'entende qu'il faudrait qu'on fasse quelque chose. J'ai imprimé les photographies que j'avais prises, qui ont duré pendant 2 semaines. J'ai allé voir le calendrier de la MRC et c'était le ramassage était le lundi 21 mai, le lundi du long week-end. On était chanceux dans notre malchance qu'il n'y a pas eu grand monde parce qu'il faisait pas beau. Mais on a eu du monde pendant les 15 jours à faire. Okay? Vraiment, là, c'est inacceptable. Mais je me demande qu'est-ce qu'on peut faire. D'abord, je pense qu'on peut regarder Monsieur Turcotte de l'autre municipalité, Sainte-Famille, a dit on peut pas plaire à tout le monde. Je comprends qu'il y a des saisonniers, mais il faudrait voir il y a combien de saisonniers, puis il y a combien de gens qui payent les taxes ici après l'année, puis qu'on en paye un petit peu plus peut-être que des saisonniers, peut-être pas. Mais moi, je trouve que c'était effrayant. C'était affreux, ça n'avait plus de bon sens, puis c'est des toilettes, puis des maris d'autres. Il n'y a pas de règlement, c'est n'importe où, n'importe quoi. Vous avez raison. J'ai imprimé des photos, là, je vais les apporter à MRC. Mais est-ce qu'il était en temps cette année pour commencer les travaux? Il y avait un problème. Habituellement, c'est pas comme ça, là. Que je vous dis, là, mais cette année. Mais les autres années, c'était ramassé dans des journées que c'était supposé être ramassé. Oui. Mais cette année, il y avait une problématique. Je ne sais pas si c'était avec la compagnie. Mais la date sur le calendrier, c'est lundi 21 mai. C'est la date que vous n'aimez pas?
Ben oui. C'est la période. La période qui est trop longue, les gens n'ont pas le droit de commencer. Après le mardi de vidange, les 2 semaines avant, ils ont commencé à sortir. En plus, à l'automne, comme j'expliquais, les gens n'avaient pas ramassé les feuilles. On n'a pas eu le temps, il y a neigé. Alors, on avait d'abord des dizaines et des dizaines de sacs. Ça fait du néant. Bon. À un moment donné, les gens ont commencé à mettre les toilettes. Après ça, ils ont mis des matelas. Puis après ça, ils en ont mis des lits de n'importe quoi. De tout, partout. Je ne les ai pas apportés, je n'ai pas pensé de les apporter, mais j'ai imprimé toutes les photos que j'ai prises. Ça n'a pas de bon sens. Puis là, je me dis, ben, je ne vais pas laisser tomber. Je vais éveiller d'abord la municipalité. Je les ai éveillés là-bas, mais c'est plus long à les éveiller là-bas. Mais en tout cas, là, on va regarder ça, comment on peut faire ça. Vraiment, parce que je me dis que si nous, on trouve que c'était intolérable, que vous dites, ben là, il y en a un autre, peut-être vous allez en prendre 5 autres. Correct. Donc, on a 1 an pour le faire. Mais avant qu'ils fondent leur nouveau calendrier, on est pas attendre 1 an. Oui, mais c'est moins vite parce que c'est à la fin de l'automne, il y a moins de touristes. En tout cas, on a pris ça en note, Mme Dion. Mais c'est parce que l'année dernière, on avait la neige qui arrivait avant. On va avoir de la neige cette année. Ils ont eu l'ancienne compagnie a eu le même problème. Parce que je sens. 3e point. Oui. Je reviens un peu au cas de Mme Delisle, mais vous le savez, la circulation. Quand vous parlez, M. Pouliot, du village, moi je parle de la municipalité. Je me suis fait dépasser ce matin, j'allais à 82 dans une zone de 80, je me suis fait dépasser sur une ligne double. Donc, ça ne marche pas. Moi, et à date, je vois encore la police et je la vois dans le village. Okay? Il n'y en a pas là-bas. Ils sont venus, comme je vous ai expliqué une fois, un dimanche matin à 10 h. Mais c'est effrayant ce qui se passe. C'est effrayant la vitesse et la dangerosité du doublage de tout ça. Ça n'a pas de bon sens. Moi, personnellement, là, je suis prête à m'impliquer. Est-ce que c'est vous qui êtes en charge de la circulation dans le village? Est-ce que chacun a un dossier? Est-ce que vous avez la sécurité civile, vous comprenez, je ne suis pas policier. Avoir des suggestions du ministère, c'est ça? Ben, c'est ça. C'est-à-dire que le malaise est partout autour de l'île. On était 3 municipalités, surtout où ils disent une municipalité où il y a des transits. Comme un peu, on est des gens de Saint-François, Saint-Jean, on fly à Québec. Puis, c'est ça, Saint-Vierre, Sainte-Famille. Puis, c'est sûr que tout le monde est unanime autour de l'île, ça va trop vite. Puis, en même temps, bon, là, on a commandé une étude, ils sont supposés de se positionner. Ils vont nous proposer vous comprenez que c'est une juridiction provinciale, mais en même temps, on exprime, moi, j'écoute les citoyens, c'est sûr et certain. Puis, dans le village, moi, je demeure dans le village, je les vois. Puis, on va essayer d'améliorer, on va faire en sorte qu'on change de statu quo, puis qu'il y ait une signalisation plus adéquate, puis en tout cas du moins plus parlante, puis en même temps, si on peut descendre la vitesse, puis si on peut rajouter on parle de plus en plus, en tout cas ce que j'ai entendu parler, que les radars pédagogiques, ça commence le ministère avait ouvert là-dessus, il y a eu un drame malheureusement à Saint-Urbain, là, un jeune adolescent, mais en même temps, vous comprenez comme nous, moi, en tout cas, on a porté le dossier, puis la police était autour de la table, les responsables de commission scolaire étaient autour de la table, il y avait les autobus Laval qui étaient autour de la table, il y avait les directeurs généraux, il y avait puis les responsables. Alors, ce qui fait c'est sûr qu'on va mener le dossier, puis Est-ce qu'il y a eu des suggestions faites par les gens de l'île, par exemple, par vous et les directeurs généraux, où on vous a demandé une étude, parce que là, c'est pas très long. Oui, mais disons que c'est ça. On va se faire tuer quelquefois. Alors, vous, Mme Dion, là, vous avez déjà présenté ou fait plainte à la SQ, je pense. Oui, vous rentrez souvent, je pense. Mais vous savez, là, je ne suis pas allée si souvent que ça parce que, elle parlait au chef de police. La première fois, je ne pouvais pas. La deuxième fois, il était parti déjà à 4h moins 10. La troisième fois, je l'ai appelé. Il m'a dit, ben là, je suis en train de luncher. La quatrième fois, il partait en vacances. Il ne pouvait pas me voir. Il m'a dit, c'est M. Lavoie qui s'occupe de ça. Il va vous appeler. Il va pas apporter. Il n'est pas appelé. Puis là, je me suis dit, j'ai besoin d'aide de la municipalité. J'ai besoin d'aide pour ça. J'ai besoin d'aller avec quelqu'un de la municipalité. Mais on a exprimé. Parce que c'est problématique. On a exprimé notre volonté de voir des panneaux qui flashent, des panneaux qui sont plus parlants, comme on dit. Aujourd'hui, il y a des nouvelles technologies. Vous savez, il y a des photos radars, il y a des soldats qu'on peut mettre dans le village. On pourrait peut-être éviter en bas ici, la côte, là, aussi, campagne. Si on mettait un soldat à terre, là, vous savez ce que je veux dire? Oh, oui. Speedball.
Je vais vous dire, les gens, ils vont arrêter, là. Ils ne peuvent pas faire ça sur une route provinciale. C'est ça, jamais, hein, sur une route provinciale. Non, ils ne peuvent pas faire ça. Mais, Bon, ben, il faut qu'ils se cassent la tête un petit peu, là, avec leur crayon, là, puis leur tête, d'autres choses que leur crayon avec leur tête, puis ils trouvent des solutions. Un radar photo, ça existe. Pourquoi on n'en aurait pas des radars photo? C'est inimaginable, la vitesse. En plus, j'ai expliqué, je pense à M. Lecoulou, je ne sais pas, mais quand on tombe à 80 ici, là, on tombe à 80, il y a 3 cours. Suite après, il y a 3 cours, puis on arrive en face du Lac-Saint-Laurent, il y a ça d'accotement. Fait que quand on s'en vient à pied, moi je parle de pied, mais en auto, c'est aussi fou, ça n'a pas de bon sens, ce que l'on fait. Ça n'a pas de bon sens. Donc, quand le 80 commence, il y a 3 cours, 4 cours. Là, les gens, ils commencent tout de suite, puis ils ne prennent pas les cours, ils coupent les cours. Puis ils rentrent dans le moulin, ils s'en vont. Et là, ils prennent leur vitesse, pas à peu près. Ça n'a pas de bon sens. En tout cas, mais. Puis, je pense que des fois, je me dis, ils attendent vraiment qu'il y ait un drame. Récemment, ils vous vendent moins. Mais au moins, il n'y a plus d'alcool au volant. Il n'y a plus d'alcool au volant. Au moins, on avance. Il y a de moins d'alcool au volant, je présume. Oui. Je présume que la société avance un petit peu quand même. En tout cas. Ben, c'est un problème de Je peux vous société. dire qu'elle n'avance pas de ce côté-là, là, parce qu'avoir le nom de conduite, puis je sais que les gens ne viennent pas de la fin du village de Saint-Laurent. C'est pas des gens de Mais il y en a de Saint-Laurent aussi, j'en ai identifié aussi. Mais en tout cas, là, on va parler à notre policier Lavoie, là, pour qu'il fait plus plus vigilant dans le côté est du village. Là. Je voulais juste vous exprimer, suite à la rencontre avec la MRC, avec laquelle j'ai assisté à titre de membre de la Chambre de commerce, que j'ai été très, très, très frustrant comme rencontre. Très, très, très décevant. De penser qu'on est en 2019, puis qu'ils ne peuvent pas, dans leur délai, dans tout ça, là, il y a tellement de paperasse leur affaire, là, pour arriver à un pont en 2026. C'est au-delà du pont. C'est incroyable. Et tout ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'ils nous ont bien endormi, toute la gang. On ne peut pas faire mieux, on ne peut pas faire des travaux la nuit, on ne peut pas faire ci, vous avez des contrats. C'était une vraie farce. Je veux juste vous dire ça. Voilà. Merci. François Bouffard, conjoint de madame. Oui, bonsoir. Au mois de mai dernier, j'avais fait part d'une maison sur le chemin Royal, l'ancienne location de vélo. Et moi, j'admire beaucoup les îlots que vous mettez. Vous embellissez la ville. Pourquoi ne pas aussi arrêter le détériorement de la ville? Alors, vous m'aviez dit, ils ont vendu le MRC. J'aimerais savoir, on est où aujourd'hui? 3 mois. Madame Moisin, est-ce que vous pouvez répondre? Bien, les permis ont été accordés. Permis de quoi? De démolition. Ça prenait une autorisation du ministère de la Culture, puis ça prenait également un permis, une permission de la municipalité, un permis. Et les autorisations leur ont été accordées, sauf que là, le monsieur, ce qu'on m'a dit, c'est qu'il travaille à l'extérieur. Dès qu'il est revenu de l'extérieur... Madame Moisan, avec tout respect, Madame Moisan, quelle date anticipez-vous que ça va démolir? C'est quoi la date limite? Le permis est bon jusqu'à la fin d'octobre. Aujourd'hui, en prenant les notes, les minutes de l'Assemblée, vous dites que d'ici la fin octobre, cette bâtisse-là va disparaître. C'est ce que je comprends que vous me dites. Je vous dis que son permis valide jusqu'à la fin d'octobre. Alors, je vous demande la question, Madame la mairesse. Quand est-ce que ce bâtiment-là va être amélioré ou démoli? Bien, en principe, il est supposé être démoli avant la fin d'octobre. S'il n'est pas démoli, bien, comme ça, là, à ce moment-là, il va y avoir des amendes. Et il va être toujours là. Mais en tout cas, là, la municipalité a aussi la possibilité de le démolir. Et alors, Madame la mairesse, est-ce que vous êtes prêt à prendre une décision aujourd'hui de dire on va prendre la décision de démolir la bâtisse si elle n'est pas faite d'ici le mois d'octobre? Si on a le droit de le faire, moi, je suis prête. Vous êtes prête? Donc, ça va être dans les minutes. On est légal dans tout ça. Non, je comprends, là, avec toute égalité. Oui, c'est ça. Mais la volonté est importante aussi. Mais oui, parce donc, que moi, je demande au conseil municipal, c'est quoi cette volonté-là? Et vous me dites, là, devant témoin, puis je présume que ça va être dans les minutes, comme ça, que ce bâtiment-là va être détruit
Sinon, à la fin d'octobre, selon ce que le permis permet, sinon la municipalité va s'en occuper. Mais c'est depuis longtemps qu'on voulait que ça disparaisse. Je sais, moi aussi. Ouais, mais ça. depuis, je suis venu. Puis la chose aussi, juste, il faut vous aider à tout le monde là, qui est assis de l'autre côté, puis faire ça bénévolement quasiment. Un peu de communication, de transparence, ça serait, je n'aurais même pas besoin de négocier, savoir que ça évolue, ce dossier-là, là, ça serait bien pour communiquer ça aux gens. Parce que je ne suis pas le seul à trouver ça laid. Comment vous voulez qu'on communique ça avec vous autres? Si vous venez Monsieur pas du journal ici, qui est ici, ça demande que ça, d'entrer des articles. Mais sur le site web de votre municipalité. Mais on fait des affaires, puis la plupart du monde dit qu'ils ne sont pas vus des informations comme ça. Là. Mais je suis content d'apprendre ça, Mme Deslauriers et le restant du conseil, que vous allez, d'ici Noël, ça va être parti. Ben oui. En tout cas, si c'est légal, si on a le droit de faire, comme Mme Moisan nous dit, je suis d'accord pour qu'on fait quelque chose. Parce on peut peut-être faire quelque chose ensemble, par exemple. D'ici la prochaine rencontre du conseil, vous pourriez vérifier la légalité au cas où on aurait exercé. C'est ça. Comme ça, là, on va voir si on est... Ça, moi, j'appelle ça proactif. C'est correct. OK, good. Deuxième dossier, le pont. Oui. Lors de la rencontre de la MRC, j'ai demandé aux maires et aux mairesses de s'exprimer sur l'idée que j'ai soumise par rapport au nouveau pont, de faire un comité citoyen, chambre de commerce, UPA, représentant les élus, de faire un comité conjoint, tout le monde ensemble, pour alimenter la discussion, bâtir les requis par rapport au pont et à l'entrée de l'île. Je demande aujourd'hui au conseil municipal de la ville de Saint-Laurent savoir quel est son point de vue. Est-ce qu'ils sont d'accord à ce que faire un comité conjoint participation citoyenne? Mais c'est parce que là, je me souviens qu'est-ce que vous avez demandé à la MRC l'autre soir, mais ça, c'est plus pour l'entrée de l'île que vous voulez le comité ou c'est pour le pont? Both. Pour tout. Both of them, les deux. Ouais, parce que là, il y a déjà eu un comité qu'on peut utiliser, que M. le préfet a mentionné. Il y avait déjà un comité qui était formé dans le temps pour... Mais là, je parle pour le nouveau pont. Oui, mais en tout cas, là, il faut que je demande à la MRC. Non, c'est pas ça, je demande la question aujourd'hui. Je vais répéter, puis s'il y a d'autres mondes. Je demande au conseil municipal de la ville Saint-Laurent si elle est d'accord à favoriser la composition d'un comité mixte ou je sais pas comment on pourrait appeler ça, multiparti, mais incluant les citoyens, les insulaires de l'île d'Orléans. Ça fait 6 insulaires. En tout cas, là, il faut discuter ça, là, puis... Je vous le propose de l'étudier, s'il vous plaît. Je pense que ça serait intéressant, ça démontrerait une proactivité encore de la municipalité, puis d'inclure les citoyens. Arrêtez d'être toujours là contre les citoyens. Moi, je suis pas contre les citoyens. Non, je sais, mais souvent les réponses sont sur la défensive. Puis, mais en tout cas, là, c'est parce que j'ai 2 chaises à le moment. Là, j'ai ici à la municipalité que je travaille pour mes citoyennes. Oui, très bien. Mais j'ai aussi la maire sur le mais ça, c'est un conseil complément. C'est pas 2 chaises, c'est le complément de votre chaise. Oui, c'est ça. Mais sauf que là, je travaille avec ce dossier-là là-bas aussi. Mais en tout cas, je peux discuter avec mon conseil. On peut voir comment ils voient ça. Et puis, on peut reviendrait avec... Parce qu'une chose, à tout à votre honneur, puis je vais juste terminer là-dessus, une chose en tout votre honneur, à la municipalité, puis vous, Mme la mairesse, si vous êtes la seule municipalité qui est sortie publiquement pour favoriser quelque chose par rapport au pont. Les autres municipalités ne l'ont pas fait. Et c'est le problème de l'île d'Orléans, c'est que chacune des municipalités, il manque de solidarité souvent dans certains sujets comme ça. Et moi, je vous félicite, vous, tout le monde. Vous avez été solidaires là-dessus. Vous avez été la première et la seule municipalité qui a défendu un peu les intérêts des insulaires sur le pont. On a trouvé que c'était important. Oui, je vous le félicite. C'est pour ça que je vous demande de savoir, maintenant, que si on faisait participer les citoyens aussi, ça serait encore plus valorisant. Puis même, vous, prendre le leadership au niveau des autres municipalités, de vos autres pairs au sein des maires et mairesses, de voir, ben, hey, allons-y, faisons participer les citoyens. Excusez-moi. J'avais une question pour vous. Tout à l'heure, vous avez mentionné qu'on travaillait contre les citoyens. Je voulais savoir si c'est un... J'ai pas dit... Ben, j'ai peut-être mal dit... mentionné bon, ça. Alors, je m'excuse de vous dire ça. C'est pas contre, mais souvent, et je le vois très bien à la MRC aussi, c'est toujours en mode défensif. C'est de valeur. Je trouve ça malheureux pour le temps que vous mettez là-dedans. Il devrait y avoir une meilleure complicité, peut-être pas le bon mot, mais une meilleure échange, une meilleure complicité avec les citoyens. Ça soit moins
attaquant de la part de ceux qui prennent le micro, puis de vous, de votre bord, vous êtes obligé de dire « Ouais, il y a ci, puis il y a ça. » Merci. C'est dans ce sens-là que je pense que moi, je serais... Puis je l'ai dit au maire de la ville, parce que aussi le problème qu'on a, on parle de l'entrée de l'île. C'est pas l'entrée de l'île, là, c'est l'entrée de Saint-Pierre. C'est Saint-Pierre qui est près que le problème. C'est ça le problème de l'île d'Orléans. Alors, si lui, le maire de la ville de Saint-Pierre, a son idée, puis il veut le faire de cette façon-là, le restant de l'île va subir ce que lui va faire au niveau de l'entrée de l'île. Je pense qu'on a une belle opportunité, nous, comme les insulaires, avec ce nouveau pont-là, de peut-être refaire un peu tout l'ensemble de l'accueil, l'entrée à l'île d'Orléans. Et c'est là que ça prend un genre de motivation, un mouvement citoyen avec les mairesses et les maires et les mairesses et tout ça, de faire ça ensemble. On a un beau projet qui s'en vient. Le pont de l'île, là, c'est Félix Leclerc en a parlé, ça a commencé en 1938, puis là, ça dure jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à 2027. Mais le prochain, il va durer encore 100 ans, ça va être le pont de l'île aussi, mais il faut faire quelque chose, puis ça serait le fun de participer à ça. Donc, moi, c'est mon point de vue. C'est bien noté, merci Oui. beaucoup. Oui, j'avais une question, mais je comprends un petit peu mieux, mais le rôle de ce comité, ce serait tout le monde ensemble pour repenser à l'entrée de l'île. Oui, pas juste mettre le fardeau sur les élus, mais de faire participer tout le monde. Il y a 6 000, 5 000 personnes qui vivent à l'île. Il y a peut-être des bonnes idées là-dedans. Hein? Je veux juste dire ça comme ça. Donc, peut-être, participeront ceux qui voudront participer. Puis, c'est une question de donner des idées, de participer. Il arrivera ce qui arrivera. C'est sûr qu'à la fin de la journée, c'est l'MTQ. Mais juste pour vous dire une chose, parce que vous vivez ça, là. Les élus, MTQ, ministres, premiers ministres, ils n'écoutent pas toujours ceux qui sont là, mais ils vont écouter ceux qui votent pour eux autres. Et ça, c'est bien important à comprendre. On parle de 2022, après ça, 2027. Il ne faut pas être un peu trop smart, là, pour comprendre que c'est le cycle des élections, là, hein? Parce que construire un pont à Auban, pas compliqué, en eau peu profonde, pendant 5 ans, j'en connais qui font ça plus vite que ça, là. Hein? Alors, je pense que quand ma femme a dit « on se fait embarquer », voici l'embarquage. Là. C'est le politicien qui dit qu'à chaque cycle, vous allez voter pour moi. Je pense qu'il faut débattre ça un peu. Il faut être un peu plus... Bon, moi, je suis pas un politicien, là, mais je pense qu'il faut regarder ça comme il faut. Il y avait juste un autre point. J'ai oublié. Non, c'est tout. C'est bien. Merci. 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 Il y a d'autres questions? Je La séance est levée. Merci beaucoup pour votre participation.